Adieu Madrid. Adieu Madrid. Fin de saison, les amis. Fin de saison, fin d'un cycle, fin de beaucoup de choses pour ce Real Madrid qui vient de se manger un 2-0 à domicile par la Real Sociedad, hein, qui est en bas du tableau, hein, pour le rappeler. Moi, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais en même temps jouer et m'entraîner à PES6 parce qu'il y a bientôt un tournoi. S'il y a des gens qui veulent s'y inscrire, bah, inscrivez-vous vite sur le forum qui sera dans la description. Oui, PES pour les connaisseurs. Voilà, donc en même temps, je vous ferai le débrief et je jouerai. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups parce que sincèrement, il y a des choses à dire, mais pas dans le bon sens, hein. Alors, les amis, ce Real Madrid, c'est la fin. C'est vraiment la fin. Je pense même qu'en Ligue des Champions, il n'y aura pas de différence à l'inverse des autres années. Vous connaissez, hein, le Real Madrid, équipe de Ligue des Champions, je sais pas quoi, on connaît les bails, on connaît les habitudes, on connaît tout ce qui se dit habituellement. Le Real d'avant pouvait ne pas être bon en championnat et être un petit peu chaud en Ligue des Champions, quoi. Il savait faire la différence. Le départ de Ronaldo a fait plus de mal que je le pensais. Mais là, le Real, ce qui me fait rire, c'est que vous savez quoi ? C'est que ça va être une équipe, là, enfin du moins il y aura une période où ça va remettre en cause encore le coach. C'est incroyable, c'est comme si un homme était avec 50 femmes, et 50 femmes s'en allaient parce que le mec était complètement à la ramasse, mais qu'à chaque fois il remettait la faute sur les femmes, tu vois. À un moment donné, garçon, je suis désolé, à un moment donné, garçon, c'est le club qui va pas bien. C'est les joueurs qui vont pas bien. Donc arrêtez de parler de Solari, de ceci, de cela. Ça y est, moi je trouve que déjà les joueurs ratent beaucoup. Je trouve que en face, il y a toujours plus de mental quand il y a une intention qui est mise. Quand il y a une intention de jeu en face, le Real est mal. Et le nombre d'arrêts de Thibaut Courtois et d'erreurs du Real, de ratés. Alors le seul point positif, je dirais, c'est peut-être Vinicius. Vinicius, qui je trouve actuellement montre qu'il peut faire des choses, et je pense même, sincèrement, pour vous dire les choses comme je les pense, je suis sûr que lui-même, il s'en tape de la défaite. Lui, il regrette peut-être de ne pas avoir marqué, ou de ne pas avoir fait une passe D, mais c'était pas loin, franchement, c'était pas loin. Donc lui, en soi, je l'imagine vraiment... La manette, elle bug. Je l'imagine vraiment bien content. Et il y a de quoi, parce que franchement, il fait un vrai match, Vinicius. Mais ce Real Madrid... c'est adios. Adios championnat, adios Ligue des Champions, et peut-être même la coupe, hein, pour se taper l'affiche au maximum. Non, faut se dire les choses comme elles sont. Le Real veut pas recruter, donc j'imagine que s'il recrute pas de ouf un truc important cet hiver-là, c'est clairement parce que Florentino Pérez, il a des idées pour l'été. Et des assurances, hein, peut-être comme Eden Hazard et tout. Mais en dehors de ça, je vous dis la vérité, je pense que c'est vraiment... c'est mort. Je pense qu'ils le savent même que c'est mort, hein. Ils se disent, allez, on va essayer de ne pas se foutre trop la honte, mais c'est mort. Il y a plus d'équilibre. L'équipe, elle fait peur à personne. Toutes les petites équipes savent qu'elles peuvent gagner 3 points chez toi, à la maison, au Bernabéu. C'est le Bernabéu, là. C'est devenu une cour de récré dans laquelle j'ai mal à mon Madrid, hein, je vous dis la vérité. J'ai clairement j'ai mal à mon Madrid, sincèrement. Et je pense que c'est la fin. Voilà, tout simplement. This is finish. Hein. Toutes les équipes qui viennent, elles ont pour objectif non plus de faire un match nul, de défendre tout le match, mais au contraire, de s'amuser comme jamais. C'est incroyable. C'est incroyable, ça. Je pense que, voilà, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Isco qui commence le match remplaçant, ça y est, on voit même que le coach n'a clairement plus confiance du tout en lui. Mais Isco, quand il rentre, il fait pas la diff. C'est pas bon, tu vois. Tu vois même le Real perdre à un moment donné et rigolait dehors, quoi. C'est-à-dire que chacun est individualiste, chacun se dit, avec moi, si on gagne, il faut que ce soit avec moi. Et ça n'existait pas avant. Avant, tu voyais des Kovacic qui rentraient en jeu. Fallait que ça... C'était des soldats, ils allaient aider correctement. Mais là, je vous dis la vérité, ça sent vraiment pas la rose, hein. Ça sent vraiment pas la rose et tu vois plein d'individualités, même dans un jeu collectif. Moi, je trouve Benzema, il est bon dans le jeu, mais c'est pas un finisseur.
mais il est vraiment bon dans le jeu, il construit. Vinicius a apporté beaucoup de belles choses, mais tout le reste, Courtois aussi, je trouve qu'il est là. Après, voilà, c'est il n'y a plus un impact, il n'y a plus le courage qu'il y avait avant. Tu sens que alors défensivement, tu sens qu'un mec comme Varane, il a envie, mais on dirait qu'il peut plus. Qu'il peut pas, du moins. Tu te dis, mais pourquoi tu peux pas? Parce que c'est collectif, le foot. Pas si une ou deux individualités veulent. Une défense, c'est une ligne défensive. C'est pas un défenseur. Ramos, il est à la ramasse, il est ailleurs. Et tous les gros joueurs de ce calibre-là, dans un Real comme ça, n'a plus sa place dans sa tête. Il se dit, moi je suis là que pour jouer quand on est dans la gagne. Et ces joueurs-là, quand ils sont dans l'optique d'être des perdants, de ne pas viser la première place et tout, n'ont plus aucun impact dans la vie de groupe, j'ai l'impression. C'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je vois ce Real qui est clairement fini cette année à mes yeux, et vivement les futurs recrues, parce que ça sent ça sent pas bon, quoi. Bon, pour parler un peu de PES, les amis, je vous avais fait une vidéo pour le réinstaller, je compte sur vous parce que de plus en plus de monde prennent le jeu, et remettez-le online comme je l'ai expliqué dans la vidéo, je l'ai expliqué. Il y a un tournoi bientôt sur We Are PES, le lien est dans la description, allez vous inscrire si vous voulez, ou vous présenter tout ça, on fait grandir la communauté PES6 à fond les amis, ça fait plaisir vraiment, et n'hésitez pas aussi à spammer Konami pour leur demander un PES6 Next Génération actuel, quoi. Un remake, quoi. Franchement, ça ferait chaud au cœur. Voilà, sinon, les amis, on se tient au jus pour la prochaine fois. Hein, j'espère que ce débrief, enfin bref, prenez tous soin de vous. Madrid, adios, et la paix sur vous.